Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Zone Art Télévision dans votre émission Connaissance dans la zone, dans votre partie Zone Arquise, la compétition qui réunit tous les meilleurs génies de la ville de Goma, les herbogénistes, ceux qui sont en activité aujourd'hui à l'école secondaire, à l'université, bien évidemment, et ceux qui ont déjà fini avec les études supérieures, master. Et voilà, on est là aujourd'hui avec des jeunes, l'un qui vient de l'Institut Sebira. Et l'autre qui est ancien, bien sûr, de l'Institut Faradja. Bonjour, mon ami Pacifique chez Mukungu. Plutôt Pascal chez Mukungu. Ah, Pascal, trop souvent je confonds votre identité avec Pacifique. Dans votre famille, il y a deux Pascal, il y a un Pacifique, je pense. Il y a deux Pacifiques et un Pascal. Ah, comment vous allez? Je vais bien, merci. Élève au complexe à l'Institut Sebira. Évidemment. Je dois signaler que l'Institut Sebira fait partie des institutions les meilleures qui ont fait grandir beaucoup d'herbogénistes de la ville de Goma, les Ririnda Simoa, les Martin, les Chiton Tibonera, Daniel, les Richard Chewbacca et les autres. Qu'est-ce que ça vous fait d'hériter de cette identité? Donc, leur génération s'est déjà passée, nous faisions aussi, nous écrivons aussi notre histoire. Bonne chance. Merci. Voilà, et vous n'êtes pas seul. Vous allez devoir faire face aujourd'hui à l'imbattable Jordan Amouli à l'Institut Faradja, représenté ici par un jeune très talentueux. Récemment, l'Institut Faradja n'est pas trop actif dans les instituts, plutôt dans des activités scientifiques, scolaires. C'est quoi les problèmes, mon ami? Je dirais que j'ignore la cause, mais c'est démène quand même. Et vous pensez que vous allez battre aujourd'hui chez Mukungu? Bon, comme l'a toujours dit Nicolas Machiavel, c'est la fin qui va justifier les moyens. Ah, la fin justifie les moyens. En tout cas. Donc pour vous, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons et toutes les occasions sont possibles. Bonne chance, Jordan. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, le match est très, très intéressant aujourd'hui et j'imagine que vous allez devoir aimer cette partie, cette rencontre qui vont opposer devoir deux génies. On se capte et on ne se quitte pas. Vous êtes au Bénin, vous êtes au Côte d'Ivoire, vous êtes au Sénégal. N'hésitez pas de nous écrire et bien évidemment de souhaiter bonne chance à l'un des génies ici présents. Nous disons merci beaucoup aussi à notre partenaire d'aujourd'hui, Messier Barouvi, l'habillement classe sur mesure, l'un des meilleurs couturiers de la province du Nord Kivu. Pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Il fait très bien son travail et je nous recommande alors. Voilà, nous commençons déjà donc cette partie. La première question après cette courte pause. Je suis prêt, les deux herbogénistes sont prêts, mesdames, messieurs, et vous également partout vous êtes, je sais que vous êtes prêts. À l'équipe du jury, le président, il est seul, Monsieur Malcolm Aimable Mupendo, Malcolm X, le président du jury, il va devoir départager les herbogénistes ici présents. C'est fait aussi un très grand génie de la ville de Goma au complexe scolaire Saint-Jean-Marie-Vianney. Commençons donc avec cette première question. Les amis, vous êtes prêts? Ouais. Voilà. Le badminton est un sport de raquettes nommé d'après les châteaux de Badminton House, où il a été créé, codifié à la fin du XVe siècle. Oui. À la fin du 19e siècle. Ouais, 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Premier 10 points trouvés, les badminton à la fin du 19e siècle. La deuxième question, dans quelle ville de la République démocratique du Congo peut-on visiter des communes comme Kamalondo, Kenya? Oui, Jordan. La ville de Lubumbashi. Lubumbashi, je suis d'accord. Dans le judaïsme, quel nom portait ou quel nom était donné alors à l'épée de Goliath, qui fut pris par le roi David après avoir triomphé de Goliath? L'épée de Goliath. C'est pas l'épée de Goliath, Je passe. Voilà, il fallait trouver Al-Batar. Al-Batar. La suivante question, située au Fès de Maroc, ou au Maroc alors. Quelle université est, selon l'UNESCO, considérée comme la plus ancienne? Oui, Jordan? Université des Fès. Non, je finis pour lui. Considérée comme la plus ancienne université au monde encore en activité. Sa construction débute en 859 sous la dynastie Idrisside. Elle a été construite sous l'égide de Fatima El Firia, surnommée la mère de Fès. Université d'Al-Karawi. Pardon? Université d'Al-Karawi. Ouais, Al-Karawin. Je suis d'accord avec Pacifique Pascal chez Mukungu. Synonyme de centrosphère, quel mot désigne le noyau central de la Terre constitué du nickel et de fer? Les centrifères. C'est pas les centrifères. On passe, il fallait trouver plutôt les baryosphères. Les baryosphères.
En élevage, comment appelle-t-on ces bassins au bocal à parois transparentes où l'on élève alors des animaux et des plantes aquatiques? Aquarium. Aquarium, aquarium, je suis d'accord. La suivante question, quelle science auxiliaire de l'histoire étudie les pièces de monnaie? Analyse des aspects extérieurs, oui. C'est lui. Je trouve. J'ai fini pour lui, les pièces de monnaie analysent des aspects extérieurs, ces morceaux métalliques et renseignent sur la civilisation matérielle. Héraldique. Pas l'héraldique, c'est plutôt le numismatique. Numismatique. La suivante question, célébrée alors chaque 19 mai. Quel est ou qui est le saint patron des avocats? Oui, Pacifique Pascal. Ça passe ça. Paul. C'est pas Paul, c'est plutôt Saint-Yves. Saint-Yves. La suivante question, mesdames et messieurs, on continue toujours avec la culture générale. Quelle expression contenant le mot midi signifie chacun se préoccupe de son propre intérêt avant toute autre chose et considère ses problèmes ou ses opinions comme le plus important? Pas d'idée, il fallait même allumer. Voilà, il fallait trouver voir midi à sa porte. Voir midi à sa porte. Qui joue le rôle de Spencer James dans la série télévisée All American? Christian Esmoff. Non, c'est pas lui. Hein. Daniel Ezra. Daniel Ezra. Voilà, le 13 février 1951, quel sculpteur congolais fut primé pour ses exploits dès la réalisation du monument de bataille de Tam Tam érigé à l'entrée de la foire internationale à Kinshasa? Liolo. Non, c'est pas Liolo. Daniel André Loufoy. André Loufoy. Que vaut la racine carrée des 400? Je finis pour lui. Que vaut la racine carrée de 441? 21. Ouais, 21. 21. Quelle tactique fut mise au point par les Anglais, Herbert Chapman, dans les années 1920, à la suite de la réforme de la règle du hors-jeu? Les outside. C'est pas ça. Voilà, il fallait trouver la formation WM. La formation WM. Classée 139e au monde du point de vue superficie. Quelles îles alors furent découvertes par Alvaro de Mandagna en 1559? Oui. Les îles Marshall. C'est pas les îles Marshall? Les îles Cook. Plutôt les îles Salomon. Les îles Salomon. Avec H comme initiale, quelle créature céleste qui, selon le Coran, sera dans le paradis, la campagne ou la compagne alors de musulmans fidèles? Élysir. Non. Laouri. Laouri. Lors d'une enquête policière, comment appelle-t-on les tracés du visage d'un suspect réalisés grâce aux descriptions de témoins? Ça ne me fait pas. On passe. Il fallait trouver portrait robot. Hein? Portrait robot. Voilà. Quelle religion désigne l'ensemble des dieux ou des forces invisibles dont les hommes essaient de se concilier la puissance et la bienveillance au Bénin? Vaudou. Ouais, les vaudous. Hein? Les vaudous, hein? Je suis d'accord. Les vaudous. Quel club du football congolais fut fondé en 1935 par Tata Raphaël sous le nom, oui? Vita Club. Vita Club, je suis d'accord. Hein? Combien peut-on mettre de gouttes d'eau dans un verre vide? Une goutte. Ouais, une goutte. Après une seule goutte, ce n'est plus vide. Voilà. Après une goutte, ce n'est plus vide. Donc il y a déjà une goutte d'eau. Quel personnage de Mille et une nuits lié à la légende? Aladdin. Aladdin ou Aladdin. Voilà, Aladdin. Comment nomme-t-on l'arbitre principal d'une rencontre du NBA au premier arbitre alors d'une rencontre du FIBA? Aucune réponse sans? Central Arbitre. Crew Chief. Prôné par Emmanuel Kant et Platon avant lui, quelle doctrine philosophique tend à ramener la réalité aux choses? J'ai dit bien, prôné par Emmanuel Kant et Platon avant lui, quelle doctrine philosophique tend à ramener la réalité des choses aux idées, à la... Idéalisme. Idéalisme. Reliant les Bandundu au Kasaï occidental, quel est le 5e plus grand pont de la RDC au Sui? Les ponts Marshall. J'ai fini pour lui. Reliant les Bandundu au Kasaï occidental, quel est le 5e plus grand pont de la RDC, aussi écrit pont routier Luangue? Les Ponts.
Pas ça, hein? Plutôt pont du cinquantenaire. Hein? Pont du cinquantenaire, tu l'avais, hein? Voilà, quelle figure de style consiste à utiliser deux fois les mêmes mots dans une phrase en lui donnant deux sens différents? Exemple, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui? Chiasme. Ah non, chiasme. Croisement, c'est pas chiasme. Plutôt antanaclase, hein? Antanaclase ou les diaphores. Ou la diaphore. Quel parc national de la République démocratique du Congo? Quel parc national de loisirs de la, plutôt, de la République démocratique du Congo, long de 11 700 km de superficie, créé en 1939, a pour zèbre comme, oui, Parc national d'Upemba. Upemba. Ah, Upemba, c'est Upemba. Au cinéma, quel anglicisme alors désigne ces choix de la distribution des rôles dans un spectacle? Playback. C'est pas playback, c'est plutôt les castings. Les castings. Les castings. La suivante question, en fonction depuis le 25 mars 2025. Qui est l'actuel président de la Namibie? Oui, mon ami? J'ai oublié. Ouais, je passe. Netumbo Nandi Ndaitwa. Ndaitwa. La suivante question, toujours. Quel est le premier sacrement dans les églises chrétiennes? Saint-Stéphane. Saint-Sylvestre. Le premier sacrement à Saint-Stéphane. Ah, sacrément, j'ai écouté ça. Ouais, quel est le premier sacrement dans les églises chrétiennes? Non, non. On Non. peut répéter, donc on peut... Je vais écouter l'audio. C'est plutôt le baptême. Le baptême. Quelle sainte catholique est considérée comme la patronne des électriciens? Sainte Catherine. C'est pas Sainte Catherine, Sainte-Cécile. c'est plutôt Sainte Lucie. Sainte Lucie. Quelle fête musulmane célèbre ou alors célèbre la naissance du prophète Mahomet? Les Hajj. Mouloud. Mouloud ou Mawid? Je suis d'accord, hein? Mouloud. Comment s'appelle l'édifice sacré situé au centre de la Kaaba ou Kaaba. Kaaba, hein? Le Kaaba, je suis d'accord. Qu'est-ce que signifie littéralement Dalai Lama? Guide spirituel au chef suprême. J'ai fini pour lui. Qu'est-ce que signifie littéralement Dalai Lama? Titre donné au chef spirituel bouddhiste. La veille. Plutôt océan des sagesses. Océan des sagesses. On sera en train de chuter avec les 5 questions qui restent. La première, né le 29 août 1979. Quel rappeur, parolier franco-congolais est l'auteur de la chanson Mon Roi? Youssoufa. Youssoufa. Deuxième nom? Tu complètes? Youssoufa Djouna. Youssoufa Mabik. Je donne quand même les points, mais prochainement il faut compléter. Hein? C'est une star. Ah, il faut compléter quand même. Quel adjectif est non qualifié une personne dont l'âge varie entre 70? C'est exagéré. J'ai fini. Oui. Heptagénaire. Septuagénaire. 70 et 80. Donc 70 et 80. Spécialiste des logiciels de communication, quel informaticien britannique est né à Londres en 1955 et l'inventeur des 3W? Tim Berners-Lee. Ouais, Tim Berners-Lee, hein? Tim Berners-Lee. Ayant pour but d'amener tout le peuple au niveau de santé le plus élevé possible. Dans quelle ville du monde pour siège l'Organisation mondiale de santé OMS? La ville de Genève. Pardon? Genève. Ouais, Genève, hein? Genève. Créé du 19 juin au 22 juillet 1946 à la Conférence nationale de la santé de New York. Et la dernière question, s'étendant à environ 2000 mètres, formant dans cette région la ligne de partage entre les eaux du bassin du Congo et celle du Nil. Sur quel lac de la République démocratique du Congo borde les monts Bleus? Oui. Lac Maïndombe. C'est pas lac Maïndombe? Lac Édouard. C'est plutôt lac Albert. Lac Albert. On en a fini avec le match d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Vous avez aimé, vous avez été avec nous depuis le début. Ah, voilà, le match a été très intense entre Jordan Amouli et Pascal Hachemukungu. On se retrouve donc après cette transition pour les résultats. Ah voilà, mesdames et messieurs, vous avez été là, hein? Pascal Hachemukungu et Jordan Amouli, match très intense. Et malheureusement, les génies n'ont réussi qu'à 16 questions sur les 70 qui ont été posées aujourd'hui. Ce qui fait que l'un a eu 60 points. C'est tout simplement Pascal Hachemukungu. Ça mérite quand même des acclamations. Je sais que tu es dessus, Pascal. Bonjour. Bonjour. Déçu?
pas totalement. Ah voilà, victoire sans orgueil et défaite Sourire. avec sourire. Voilà, mais quand même, quelle sensation vous avez eu de ces matchs? Les matchs étaient vraiment bien composés. Surtout, j'ai dit courage à mon frère Jordan pour sa prestation. Et pour la suite de la compétition, bonne chance. Exactement. Et l'homme de ce match d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, tous nos regards seront virés vers lui. Hein. Nous allons devoir l'assister ce soir, mesdames, messieurs, sous les acclamations de vous à la maison, partout où vous nous suivez. Nous acclamons les gagnants d'aujourd'hui, partout. Dites félicitations à Jordan Amouli qui a totalisé 100 points et qui rejoint les autres qui se sont qualifiés à la phase de la 8e de finale. Jordan Amouli, félicitations et bonne chance pour la suite. Merci quand même, Moïse. Tous les plaisirs est à moi. Ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile, sachant qu'il faisait face à un jeune très brillant. Ah voilà, l'un des meilleurs de la génération. Je peux le dire comme ça. Je te souhaite alors bonne chance. Hein? Ouais. Je te souhaite bonne chance pour la 8e de finale. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, messieurs, nous sommes très heureux. Nous sommes en train de finir par là cette partie. Merci beaucoup au PDG Calvin Moulungu. Merci beaucoup encore à notre partenaire Barouvi Victoire. L'habillement classe sur mesure. Merci beaucoup à monsieur Malcolm Aimable qui a été président du jury aujourd'hui. Merci beaucoup à toute notre équipe de rédaction, à l'ingénieur Alphonse Biragui, Mardoché MK, Maître Guillaume Birindoa, Titus, Prosper et tous les autres qui nous aident. Merci beaucoup. On se porte à cœur. On se dit ciao. À très bientôt.